Bon matin, nous sommes le 24 décembre 2021. Je fais une petite capsule de crédibilité qui va être un peu longue peut-être. Un beau soleil ce matin. C'est ça. Wow. Je l'ai dans la face, dans le sud direct. Donc, je vais vous parler de la famille. Je vais vous parler de la destruction du tissu social. Donc, je vais commencer rapidement, là, la laïcité, la révolution tranquille, puis tout ça. Ça défaite une partie du tissu social puis de la vie communautaire, le fait que on se aille sacrer la religion dehors. Bon, c'était correct de jeter la religion dehors, mais la vie communautaire, je suis pas sûr. Pas sûr. Ensuite, quand il y a eu la révolution sexuelle, qui s'est faite à peu près en parallèle, la révolution sexuelle et l'émancipation des femmes a fait qu'il y a eu une augmentation des divorces, il y a eu une augmentation des femmes dans le milieu de travail. Euh, Ça, c'est une bonne chose. Mais l'augmentation des divorces, c'est une attaque sur la famille. En fait, c'est ça qui a été un peu le résultat. Je ne sais pas à quel point c'était prémédité, mais ça ressemble à un projet familial, un projet gouvernemental pour défaire le tissu familial. Euh, Ensuite, je vais peut-être oublier une couple d'idées, là, par exemple, mais c'est pas grave. Je vais vous donner deux, trois exemples aussi. Ensuite, les... les personnes âgées ont été ciblées en premier, ont été attaquées en premier par le gouvernement durant cette l'hystérie, la pandystérie, ou le pandémonium, qu'on pourrait dire. Les personnes âgées sont ciblées, ils sont isolés, puis là, en ce moment, ça a été, après ça a été les enfants. Ils se sont attaqués aux enfants. Euh, En Angleterre, il y a quelques jours, il y a une dame de 80 ans qui a été arrêtée pour non-port du masque. Puis elle a été mise en prison. C'est un peu intense, là, la lumière. Elle a été mise en prison pour... Elle va passer tout le temps des fêtes en prison. C'est une grand-maman, là. Elle a des enfants, des petits-enfants, plein de petits-enfants. Et puis, ça a été médiatisé. Son arrestation, puis son emprisonnement, ça a été médiatisé. Donc, c'est un espèce de, comment on appelle ça, un châtiment exemplaire que les médias véhiculent pour indiquer aux gens, portez votre masque, là, sinon vous allez vous ramasser en prison. En Angleterre, quand même, c'est vraiment coercitif, là, tu sais. Puis juste durant le temps des fêtes, les personnes âgées, ils aiment ça le temps des fêtes beaucoup. Puis les enfants aussi aiment ça beaucoup parce que ils peuvent voir leurs grands-parents. Puis c'est comme c'est un lien, c'est le lien familial. Fait que là, c'est directement ça qui est attaqué, là. C'est là-dessus qu'il pèse sur le bobo, là, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça, je trouve ça pernicieux, là, tu sais. Mais je trouve ça de plus en plus évident. Euh, Il y a une autre chose aussi qui fait éclater la famille. J'ai vu un témoignage ce matin, un autre témoignage, parce que c'est pas le premier, des parents qui sont séparés et puis que finalement, un des deux parents euh, décide de faire vacciner les enfants à l'insu de l'autre parent. Euh, pour encore, puis ça c'est encore créer de la chicane, c'est encore un problème, tu sais. C'est un problème social. Déjà, quand tu es séparé, ça va pas tout le temps bien avec ton ex, puis t'as pas tout le temps les mêmes façons, mettons, la même vision de l'éducation ou de la santé ou de l'alimentation, euh, avec, par rapport aux besoins de tes enfants, tu sais. Donc,
Donc ça, c'est une autre façon dont la famille se fait attaquer encore. Même la famille monoparentale, là, les familles, comment on dit-tu nucléaire? En tout cas, les familles qui ont vécu l'explosion nucléaire. Ensuite, quoi d'autre? Ouais, j'ai vu quelque chose aujourd'hui, une femme d'Abitibi qui fait un témoignage. Est allée au IGA et puis à l'épicerie, ils ont dit Madame, vous ne pourrez plus venir à l'épicerie avec vos enfants parce que vos enfants, il faut qu'ils restent. Ils ne peuvent pas rentrer au IGA. Tu sais. Je ne sais pas c'était à quelle ville, mais je sais que c'est en Abitibi. C'est un témoignage qu'elle a fait récemment. Là. C'est le temps des fêtes. Tu sais, tu vas faire ton épicerie. La madame est monoparentale. Puis là, les gens à l'épicerie, là, les petits goons là, qui sont à la porte, là, puis qui te mettent du push-push dans les mains, ben, ils font un petit trip autoritaire. Puis ce petit trip autoritaire-là, c'est pour. C'est parce que, d'un, c'est des estis de zombies là, dans leur tête, là. Mais c'est pour attaquer la famille. C'est pour attaquer la famille. Bon, il était question aussi de la primauté parentale, là, il y a déjà quelques mois. Puis là, c'est encore ça. Puis pas juste au Québec, je pense, la question de la primauté parentale. Je pense qu'en France aussi, il y a une loi qui est passée comme ça. Fait que l'attaque, là, c'est sur la famille. Hein? L'attaque, c'est sur la famille. Détruire le tissu social. On l'a fait, là, tu sais. On l'a fait à grandeur avec la laïcité. Puis là, détruire le tissu social, là on va détruire même le tricot de tissu social que ta grand-mère a fait. T'sais. Des gens comme disait mon ami François, des gens qui ont construit le Québec, là. Des gens qui ont bâti notre société. Là, puis des tout petits, des enfants, c'est des innocents. T'sais. Qu'est-ce que ça va faire comme génération plus tard? C'est terrible qu'est-ce qui est en train de se produire. Il y a une violence étatique, une violence institutionnelle qui est complètement démesurée. Puis les petits colons là, de control freak, de power trip, là, comme la connasse que j'ai rencontrée au dépanneur hier qui m'a dit Monsieur, vous n'avez pas de masque? Alors, peut-être que vous êtes vacciné. Ah, mais c'est pas de mes affaires. C'est ça. C'est ça. C'est pas de tes affaires. Fait que ta femme, tu ta crise de gueule. Une cliente en plus. En tout cas, les gens sont débiles, OK? Puis, ils acquiescent à ça. Ça, je l'ai déjà dit. Excusez, je me répète. Mais j'aimerais ça vraiment que vous pensiez à ça, tu sais. Tout l'aspect de la division familiale. Puis, là, il y a des jokes qui circulent parce que là, c'est le 24. C'est le jour du souper de Noël, là, tu sais. Tous les gens qui peuvent se réunir vont essayer de se réunir, tu sais. Moi, je vais rester tout seul chez nous. Je vais rester tout seul chez nous. Je fête pas ça, moi, Noël, de toute façon. De toute façon, j'ai du ménage à faire. Donc, pensez-y à ça, tu sais. Est-ce qu'on laisse faire ça? Est-ce qu'on laisse le gouvernement nous détruire? Est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on laisse la division s'emparer de nos esprits, de nos cœurs, de notre famille, de nos liens de sang? C'est notre sang, ces gens-là, là. Puis on peut pas les voir. Ah, mais on peut pas. Ah, ben non. 10 personnes. Hey, ma gang de calices, de styles incohérents, tabarnak. Venez-vous à colonne un petit peu plus, là. Hein? Bon. Fait que, méditons sur la famille. Moi, je vais souhaiter pour votre Noël, que moi, je ne célèbre pas, mais je vais vous souhaiter d'avoir le plus d'amour possible, puis d'avoir des beaux contacts dans le Pacifique avec votre famille, dans dans la joie, puis dans le partage, puis dans l'acceptation de l'autre. Merci, c'était une autre capsule de crédibilité. Joyeux Noël.